Alors, dernière question sur la dimension financière de l'étude qui est présentée aujourd'hui. L'endettement, du moins la perception de l'endettement, du niveau d'endettement. Donc il s'agissait là de crédit immobilier et de crédit à la consommation. 2 Français sur 10 considèrent être endettés à un niveau élevé. 46% à un niveau réduit, c'est-à-dire acceptable ou peu élevé, et 35% déclarent ne pas être endettés. Alors cet aspect n'est pas forcément corrélé à la classe socio-économique, parce que pour étudier cette dimension, il faudrait creuser et approfondir la nature de l'endettement. Est-ce qu'on parle de crédit à la consommation ou est-ce qu'on parle de crédit de remboursement de l'achat d'une maison secondaire, par exemple? Donc évidemment, la nature de l'endettement n'est pas la même. Et on s'aperçoit que autant le positionnement était clair en matière d'épargne, on observait bien une cassure auprès des classes moyennes, autant sur l'endettement, du fait de la nature de l'endettement, le clivage est moins net. Alors si on passe maintenant à la thématique des vacances. Moins d'un tiers des Français, de l'ensemble des Français, déclarent partir en vacances au moins de temps en temps, au moins une fois sur 2. Pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Un tiers des Français déclarent ne jamais partir en vacances ou quasiment jamais. Alors, sur ce résultat-là, ce qui est surtout intéressant, ce sont les positions extrêmes de l'échelle de réponse, c'est-à-dire ceux qui partent tous les ans et ceux qui partent très rarement ou jamais. Et on s'aperçoit également dans le graphe, dans l'histogramme qui est en bas de l'écran, que ces 2 positions extrêmes varient de façon quasi linéaire en fonction de l'échelle sociale. Et là, on s'aperçoit qu'on entre dans les classes moyennes dès lors que au moins la moitié de la catégorie parvient à partir en vacances, ne serait-ce que de temps en temps. Alors en matière de loisirs, on a, après les vacances, posé la question sur un certain nombre de loisirs. Alors auprès de l'ensemble des Français, une majorité souhaiterait pouvoir bénéficier de davantage de loisirs, c'est-à-dire le voyage, 80%, le cinéma, les 2 tiers également pour les concerts ou les spectacles, et on arrive à la moitié en ce qui concerne des loisirs tels que le théâtre ou le musée, loisirs pour lesquels la moitié de l'échantillon souhaiterait pouvoir en profiter davantage. En fonction de l'échelle sociale, ces aspirations varient de façon significative. Si on regarde les 3 premiers histogrammes, c'est-à-dire ceux qui concernent les loisirs les plus populaires ou du moins les plus répandus, le souhait de vouloir pratiquer davantage ces loisirs diminue à mesure que l'on monte dans l'échelle sociale, c'est-à-dire à mesure que l'on parvient à assouvir ces souhaits de loisirs. En revanche, sur les loisirs qui sont plus élitistes, c'est-à-dire le théâtre et le musée, donc les graphes qui sont à droite de l'écran, là, la corrélation n'est plus véritablement opérante, puisqu'il n'est plus forcément question de moyens financiers, mais davantage de centres d'intérêt. Alors, avant-dernière question pour cette table ronde. En termes de consommation, quelle est la part des achats quotidiens effectués en hard discount? Donc, c'est une question qui a été posée à l'ensemble des Français, qui nous disent que pour 43% d'entre eux, ils effectuent une part importante de leurs achats quotidiens en hard discount. Et 57%, une part pas importante. Donc le premier enseignement de ce résultat, c'est que l'achat en hard discount concerne toutes les tranches de la population. Ça, c'est le premier enseignement. Mais c'est le volume de l'achat, le volume des achats qui sont effectués en hard discount, qui va varier en fonction de sa position dans l'échelle sociale. Et là, on s'aperçoit qu'on a un effet de seuil entre les classes modestes et les classes moyennes inférieures, qui montre qu'il semble qu'on entre dans les classes moyennes inférieures quand moins de la moitié de la catégorie effectue une part importante de ses achats quotidiens en hard discount. Donc un autre indicateur de seuil d'entrée dans les classes moyennes. Et enfin, dernière question qui traite des dépenses de santé.
Auprès de l'ensemble des Français, on a posé la question afin de savoir s'il leur arrivait de renoncer ou de différer des soins médicaux faute de moyens. Moins d'un quart, 23% de l'ensemble des Français diffèrent parfois ou renoncent parfois à des soins médicaux d'ordre général. C'est un score qui, évidemment, est un peu plus élevé, un peu plus d'un tiers des individus, lorsqu'il s'agit de soins médicaux plus coûteux, tels que les soins d'optique ou les soins dentaires. Auprès des classes défavorisées, c'est surtout là que le taux de renoncement est le plus élevé, de façon flagrante. Auprès des classes modestes, un petit peu, mais c'est un score qui tombe à moins de 10% lorsqu'on entre dans les classes moyennes. Donc on peut là aussi se dire qu'on arrive dans les classes moyennes dès lors qu'on parvient à assumer ses dépenses de santé. Donc voilà pour ces premiers indicateurs. Donc certains montrent des seuils à partir desquels on peut parler de classe moyenne, et d'autres montrent des cassures à l'intérieur même des classes moyennes. Et c'est un petit peu la trajectoire que l'on suivra dans les deux autres tables rondes avec les autres résultats. Merci.